Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte rendu. Qu'est-ce qui se passe de notre trip, notre petit road trip dans le Stelvio. Ah oui, bon, c'est capteur de mouvement. Mais dans l'ensemble, je vais dire, le Stelvio, ça s'est très bien passé. Heureusement, on avait programmé quand même ça pour le lundi. Nous sommes partis assez tôt, vers 6 h le matin, côté suisse, pour éviter justement l'affluence qu'il y a le week-end. Et on peut quand même mieux profiter de la route, des paysages, parce que quand il y a du monde, les voitures, les cyclistes, les motos, bah oui, il faut rester quand même concentré, très concentré. Et donc voilà, dans l'ensemble, on a pu visiter, on a fait à peu près 2600 km l'aller-retour. On a été revisiter Florence, magnifique, on a bénéficié d'un beau coucher de soleil. Et puis nous sommes revenus par la Suisse, donc lac de Lugano. Et puis nous avons été vers le lac Majeur. Après la Suisse, nous n'avons fait que 2 nuits, parce que vu les tarifs prohibitifs là-bas, pour exemple, nous avions pris une simple bière, une bouteille d'eau pétillante d'1 litre. L'addition s'élevait à 20 €. Donc voilà, donc vous avez tout compris, et les hôtels, n'en parlons pas, c'était assez cher. Donc voilà, on s'est pas éternisé. On a quand même fait, parce que je voulais refaire le Saint-Gothard, donc on a fait le Saint-Gothard pour rentrer. Là aussi, nous avons eu la chance parce que nous étions tôt, donc personne sur la route. Et nous sommes arrêtés au panorama que tout le monde connaît, et il y a un paysage magnifique. Et pas eu de problème, sauf si vous avez suivi un peu les vidéos, on a fait une chute assez lourde, bien malgré nous, à l'arrêt, enfin presque à l'arrêt. En fait, il se trouve qu'on était dans un petit col montagneux, et il y avait des travaux dans ce col, avec des feux de passage alternés. On s'arrête au feu rouge, jusque là pas de problème, puis un ouvrier arrive, il commence à chipoter au feu, puis le feu passe au vert. Donc nous on fait pas plus attention, on démarre, et 200-300 mètres plus loin, en plein tournant, en plein dévers, quand même assez prononcé, il y a un ouvrier qui se précipite devant la voiture qui était devant nous, et qui fait signe d'arrêter en criant. Donc apparemment il y avait un problème de feu alterné, et l'autre était passé au vert aussi. Donc la voiture devant a pillé. Moi je me suis arrêté en plein tournant et en plein dévers. Donc conclusion, les bagages, la moto plus nous, il y avait à peu près 480 kg qui sont partis, et à côté évidemment il y avait un petit fossé. Sonia a chuté assez lourdement sur la nuque, et j'ai eu une petite frayeur parce que j'ai cru qu'elle s'était cassée une vertèbre. Il y avait un médecin derrière nous qui est directement venu en disant: je suis médecin, posez-vous, asseyez-vous. J'ai dit non, merci, tout va bien, moi ça va, mais c'est surtout ma femme. Donc il a un petit peu ausculté comme ça à la vite, et apparemment c'était plus de peur que de mal. Donc bien équipé, moi en pharmacie toujours quand je pars, je lui ai mis du réflexe frais, je l'ai massé un petit peu, et donc voilà. Elle a eu encore un peu de courbature le lendemain, mais dans l'ensemble maintenant ça va. J'avais surtout peur qu'elle ne se soit brisé une vertèbre ou fait une hernie, mais donc voilà, ça s'est bien terminé.
Bon, ce qui était mignon avec les ouvriers, ils étaient tellement embêtés, ils se rendaient compte qu'ils avaient quand même provoqué cette situation. Ouais, ils étaient à 3 ou 4 à courir vers nous, s'enquérir de notre santé. Il y avait un médecin derrière, donc je lui ai signifié, j'ai dit non, pour moi tout va bien, il n'y a pas de souci, il voulait absolument qu'on s'assoie, qu'on prenne le temps. J'ai dit non, moi il n'y a pas de souci, j'ai dit regardez plutôt ma femme, parce que là il y a eu un gros choc, donc il a un petit peu regardé comme ça, parce qu'elle a quand même eu une sensation de craquement, parce qu'elle est tombée sur le coup, donc ça me faisait un petit peu peur. Mais apparemment, bon, plus de peur que de mal. Donc ils m'ont aidé à relever la moto parce que là elle était dans le fossé et tout seul j'aurais pas pu, impossible. Évidemment la moto là elle a pris bah oui elle a pris cher quand même au niveau de la valise. Les protections de valise aussi. Mais bon voilà, ça j'ai pu refaire plus ou moins parce qu'une valise c'est quand même assez cher. Un petit peu le crash bar, ben heureusement qu'il y en avait un. Et donc voilà, dans l'ensemble, je veux dire, ça n'a pas prêté à conséquence. Et voilà, Sonia, ça va maintenant. De temps en temps, elle a encore un petit peu de raideur, mais bon, c'est normal avec le choc qu'elle a eu. Bon voilà. Mais donc pour tous ceux qui veulent faire le Stelvio, je conseille vivement quand même de ne pas le faire le week-end, sauf si vous voulez être vraiment dans la foule et pas profiter, parce que là vous allez devoir être bien concentré tellement qu'il y a du monde. C'est les voitures, les vélos, les motos. Donc nous sommes partis côté Suisse, donc on a fait l'Umbril Pass qui vaut la peine aussi, franchement très très beau. Il offre de beaux panoramas, de beaux paysages. Et enfin arrivé au Stelvio, là on a fait la partie plus technique, donc en descente. Et on avait commencé notre trajet à 6h15 ou 6h20 le matin. Et ça c'était vraiment l'idéal, et le lundi. Donc voilà, on a eu un petit peu de monde, mais vraiment c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe le week-end. Évidemment, le week-end c'est plus animé. Bon, il y a les voitures de sport, les voitures de collection, beaucoup de motards, beaucoup de vélos. Mais c'est vrai que pour la partie technique, il vaut peut-être mieux éviter l'affluence, parce que si vous êtes chargé en duo, bagages, bah oui, genre, bah oui, moto comme la RT, moi, accessoirisée comme elle fait quand même 304 kg, plus le chargement des valises et top case. Donc on était quand même bien chargé, j'avais encore un bagage sur le top case en plus. Plus ce passager et pilote, on arrivait aux alentours des 480 kg et là, dès que vous partez en dévers, vous ne rattrapez pas, il n'y a pas de solution. Bon après ce sont toujours des petites chutes, vaut mieux des chutes comme ça que des chutes en roulant à haute vitesse. Mais c'est vrai que bon, vous avez quand même quelques conséquences sur la machine. Bon, en général, les dommages corporels, il n'y en a pas parce que c'est à faible vitesse. Maintenant, je vous dis, tout dépend de la manière dont vous tombez aussi. Après le Stelvio, on a fait Merano, qui vaut la peine. Puis de là, nous sommes partis sur Bologne, qui est une ville universitaire.
très zen, très lounge, très sympa avec des monuments historiques. Nous avons fait Lucca où il y a une débouche de tout. Donc comme je disais dans un de mes vlogs, c'est à qui avait la tour la plus haute, ça démontrait en fait la richesse des seigneurs. Puis bien évidemment Florence. Et là, mais on avait fait le coucher de soleil la fois précédente sur l'esplanade en haut, donc pour voir les illuminations de la ville. Mais par contre, pour le coucher de soleil, vous êtes face au soleil couchant, donc sur le Ponte Vecchio, ça donnait pas non plus très bien. Donc cette année-ci, on a fait exactement l'inverse. Donc on a fait dos au soleil couchant sur le Ponte Vecchio. C'était vraiment magnifique, ça offrait des couleurs splendides, une animation super sympa. Ouais, c'est toujours très gai ces moments-là. Et puis de là, nous sommes partis sur nous rentrions par la Suisse. On voulait encore faire la Spedia, mais il faisait tellement chaud et on voyait le monde affluer. On se dit non, en moto là, ça va pas être possible. Même avec les vêtements adéquats, donc ventilés, etc. Quand vous êtes à l'arrêt, non, on frôlait les 35 degrés. On suivait vraiment des gouttes. Donc on a pris la décision de partir directement vers la Suisse et faire le lac Lugano et le lac Majeur. En passant par le lac de Côme. Lac de Côme, entre parenthèses, que j'adore. Enfin, on adore cet endroit, c'est vraiment splendide. Tout le lac de Côme, il faut faire le tour, c'est magnifique. Mais par contre, la Suisse, on n'a fait que de lui parce que c'est vrai que les tarifs étaient vraiment prohibitifs. Et puis, évidemment, on a fait le Saint-Gothard, c'est un endroit que j'adore. Une route magnifique. Et quand on arrive au panorama, que tout le monde connaît, ceux qui ont déjà fait le Saint-Gothard, c'est splendide, c'est un cadre presque idyllique, on va dire. Et puis voilà, après pour terminer, nous sommes partis sur Strasbourg, qu'on avait déjà fait par le passé, mais pour les marchés de Noël, la nuit, ça valait le détour. Et puis après voilà, retour à la casa. Salut! Donc comme je disais, demain je vais faire l'entretien de la CF moto, donc les 1000 premiers kilomètres. Ceci dit, en passant j'en ai 1500, mais bon, je pense pas que ça prête à conséquence. Et je vous ferai un petit débrief sur les points positifs, négatifs de cette moto. Voilà, à plus, bonne journée.